Monsieur le ministre de l'Éducation, les impacts de la crise sur la vie des enfants et des jeunes entraînent des ruptures majeures. Ruptures éducatives graves, carences alimentaires, troubles psychologiques, avec en toile de fond une accélération des inégalités. Les quelques mois avant la rentrée de septembre risquent encore de détériorer la situation et les grandes vacances, dont de nombreuses familles ne profitent déjà pas suffisamment, n'auront pas le même rôle bienfaisant. Cette rentrée vous oblige donc à des décisions fortes et bienveillantes. Nous vous demandons de renoncer à toute fermeture de classe d'ordre comptable et de renforcer les dispositifs d'appui éducatif, en primaire avec plus de maîtres que de classes, au collège et au lycée avec une augmentation des heures d'enseignement permettant de prendre en charge les élèves en difficulté. Le remplacement immédiat de chaque professeur absent devra assurer une réelle continuité pédagogique et vous prêterez attention à lisser le rattrapage des programmes dans le temps. Ces mesures supposent, selon nous, d'augmenter les places au concours dès cette année, de titulariser les personnels exerçant le métier depuis plus de 2 ans et d'aménager précisément les programmes en concertation avec les enseignants. Nous vous demandons ensuite une revalorisation des fonds sociaux collégiens, lycéens et étudiants pour parer aux situations précaires qui vont se multiplier. De la même manière, un abondement des financements d'État aux actions d'éveil et de découverte doivent être examinés. Enfin, sans être complet, nous vous engageons à redresser rapidement et de manière volontariste la place de la médecine scolaire dans la vie des établissements qui, malheureusement, jusqu'à présent, a été la grande absente. Le budget pour la rentrée 2020 doit être, selon les députés communistes, augmenté. Est-ce que cela sera le cas? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert Wulfranc. Je suis totalement d'accord avec les prémices de votre raisonnement. En effet, il y a un risque d'aggravation des inégalités. Nous l'avons pointé dès le début du confinement, d'où la mobilisation générale de l'Éducation nationale, avec d'ailleurs tous les acteurs de la société, pour compenser au maximum ce risque d'accentuation des inégalités. Et oui, les dégâts dont vous parlez, psychologiques, physiques, alimentaires et autres, existent bel et bien, et nous avons à travailler pour qu'ils soient atténués, voire supprimés. C'est le sens aussi du déconfinement tel que nous l'envisageons, puisque précisément il est fait pour commencer à remédier à ces problèmes-là et par exemple lutter contre le décrochage. S'agissant de la préparation de rentrée, qui est au cœur de votre question, comme conséquence de ces problèmes d'inégalité, vous avez totalement raison. Il faut avoir une vision d'exception par rapport à ce qui est en train de se passer. Et nous allons préparer la rentrée de septembre avec ces principes-là à l'esprit, et dans un esprit de partenariat et de discussion avec tous les acteurs. Nous avons commencé déjà à aller dans ce sens, et vous le savez, une mesure exceptionnelle a été prise, unique dans les annales de l'Éducation nationale, qui a été la création en cours d'année civile, il y a à peine 3 semaines, avec l'accord du Premier ministre et du ministre des Comptes publics, de nouveaux postes dans le premier degré. Je vous rappelle que nous créions déjà plus de 400 postes dans le premier degré, alors qu'il y a moins d'élèves, il y a 50 000 élèves en moins. Nous y avons rajouté plus de 1200 postes pour tenir compte de la situation et notamment financer les mesures que nous avons indiquées, c'est-à-dire pas de fermeture de classe dans les communes rurales sans l'accord du maire et amélioration du taux d'encadrement dans toutes les écoles primaires de toutes les communes de France, là aussi en relation avec le maire qui peut tout à fait vérifier l'accomplissement de cet engagement. C'est unique dans les annales de l'Éducation nationale et ça doit nous permettre certaines des choses que vous avez dites, notamment un encadrement plus personnalisé et des mesures de soutien scolaire, d'accompagnement individualisé de chaque enfant. Ça, c'est l'engagement que je prends pour tenir compte d'éventuels retards liés à la crise.